Bonjour tout le monde, bienvenue en Kanaki. Bon, on est dans un jardin kanak. Chez nous, on appelle ça plutôt les champs. Donc, je voulais vous montrer le premier bananier. C'est un bananier endémique, hein. Donc, ça n'a pas été importé. Voilà. On appelle ça, chez nous, on appelle ça les bananes chefs. À l'époque, il n'y avait que les grands chefs qui pouvaient manger ce régime-là. Nous, on n'avait pas le droit, les sujets ou les autres gens. On avait les autres bananes à manger, hein. Chez nous, on l'appelle ndopui. Voilà. Ndopui, c'est le bananier endémique d'ici. Donc, c'est toujours des bananiers endémiques. Voilà. Ensuite, on va regarder les cannes à sucre. Ça, c'est une canne à sucre endémique. Regardez la canne à sucre, on dit qu'il y a un poil dessus. Donc, nous, on l'appelle ndembwara. Si on traduit en français, c'est la canne à sucre souris ou rat. C'est parce que le poil est comme le poil du rat ou du qu'il y a dessus, hein. Là, ça colle aussi après. Ici, il n'y avait pas de brosse à dents. C'est ça nos brosses à dents. Il faut toujours marcher. Marche. Bon. Alors ici, on a des tarots d'eau. Donc cette période-là, les tarots d'eau, ça y est, ils sont. Il y a une période où ils arrivent à 2 mètres. Oh non, 1 mètre 50 par là. Et puis là, ils sont en train de rétrécir parce que le tubercule en bas, il est en train de se former. Là, on voit là, hein, autour de la terre. Là. Donc ça fait le tubercule, il est en bas, il est en train de grossir. Ah ouais. Voilà. C'est ça que je vous ai donné, les deux tarots là, pour faire le bougna. Voilà. Et plus les feuilles sont petites. Petites, ça veut dire qu'en bas, ça y est, c'est la saison. Là, on voit que le sol il est en train de se fêler, hein, se fissurer. Ben, c'est à cause des tubercules. Ils sont en train de, ils sont en dessous, ils sont en train de grossir. Ouais. C'est bon pour la récolte. Voilà. Ça fait la récolte peut-être dans 1 mois. Ok. Donc on débrousse, on arrache toute la mauvaise herbe et puis on regarde les tarots qui sont bons. Et puis ça y est. À table. À table. Un grand bougna là-bas chez Antoine et puis à table. Net. Donc on revient du jardin, on a les produits pour faire un petit bougna marmite. C'est un bougna marmite, hein, c'est pas un bougna four traditionnel. Voilà. Donc comme vous êtes là, on va essayer de vous faire un bougna marmite. Donc on a l'igname, on a les feuilles qui vont avec, les choux canaques, le persil, les épinards sauvages. Donc on a un peu de salade. La fierté du Kanak. Chez nous, l'igname, elle est sacrée. Elle représente l'homme et puis la vie aussi. Toute vie sur terre. L'igname représente aussi tous les éléments. Parce que pour pousser, l'igname a besoin de tous les éléments. Que ce soit la pluie, le tonnerre. S'il n'y a pas de tonnerre, on n'aura pas de bon igname. On a besoin des éclairs. Et tous les ans, l'igname, c'est une tubercule qui a un cycle, voilà. Et c'est tous les ans. Donc si on plante cette année, on va récolter que l'année prochaine. Voilà. Et à la récolte, on dit toujours qu'il y a une fête de l'igname. Voilà. Mais la fête là, c'est la communion entre nous les vivants et l'au-delà. Voilà, le monde de nos ancêtres. Parce qu'avant que nous on mange l'igname, on emmène chaque clan à un endroit où il va emmener la plus belle igname qu'ils ont récoltée. Et après, nous on mange après ce. Voilà. Là, on va mettre de la cendre, colmater.
Donc on a fini d'éplucher l'igname. Alors l'igname représente toujours l'homme, chez nous les Kanaks. Et puis voilà, le taro représente la femme. Le taro pousse dans l'eau. Tandis que l'igname pousse dans les endroits secs. Donc le plus difficile à cultiver, c'est le taro. Celui, il faut que tu le surveilles, il faut que tu surveilles l'eau. À certaines périodes de l'année, il faut pas qu'il y ait de l'eau, sinon tu vas récolter un gros taro, mais dedans, ça va être épongeux, tu vois. Tu n'arrives pas à manger. Voilà. Bon alors, dans les premiers temps, il peut être gorgé d'eau. Après, au fur et à mesure qu'il pousse, il faut que tu enlèves l'eau. Mais tu joues avec il n'y a pas de robinet, c'est l'irrigation. Hein? Là, tu fermes vite ton bassin, ça, tu surveilles, quoi, ta carotte. C'est assez technique. J'ai mis un peu d'eau chaude et puis un peu d'eau froide. Voilà. Alors quand on presse, normalement, on fait ça. Plutôt beaucoup d'eau chaude, puis tu refroidis avec un tout petit peu d'eau froide avant de presser. Ouais. Tu laisses l'eau chaude agir. Hein. Puis après, juste avant de presser, tu mets un peu d'eau froide. Comme ça, c'est pour tenir avec les mains. Hein. Voilà. Il faut que le jus rentre déjà dedans. Donc, on va couper une feuille de bananier pour poser au fond de la marmite. Voilà. Là, on va la passer au feu. On va passer à la flamme. Voilà. Ça, on va poser au fond de la marmite. Alors si vous faites cuire le taro avec des ignames, il faut toujours mettre le taro en bas. Comme l'igname cuit plus vite que le taro.